Donc déjà, je tiens à excuser Dr Auréa Combe qui ne peut pas être là parmi nous. Donc je vais essayer de faire au mieux pour essayer de transmettre son propos. Voilà, donc elle voulait vous présenter plusieurs études assez récentes sur les troubles cognitifs dans la maladie à corps de Lévy, sur les signes cognitifs prodromaux. Moi, je pense que c'est bien de faire un petit master 1 de neuropsychologie avant, en 10 minutes, pour essayer de comprendre mieux ce qui se passe exactement. Alors, la souris. Alors oui, mais juste... Ok. Je peux passer plus vite ou... Alors je voudrais avancer parce qu'en fait on va commencer par la fin. Voilà, merci. Ça sera mieux. Voilà. Parce que tout le monde n'a pas eu la chance et le bonheur de réaliser un bilan neuropsychologique. Voilà, je m'excuse auprès des patients qui ont dû passer cette épreuve. Et donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on retrouve comme troubles cognitifs dans ce bilan neuropsychologique. Donc là, c'est un petit peu toutes les sphères cognitives où on retrouve quelques déficits dès les premiers signes de la maladie à corps de Lévy. Voilà, alors évidemment, on ne retrouve pas chez chaque patient toutes les fonctions altérées en même temps. Au début, c'est plutôt les 3 premières que je vais vous présenter plus particulièrement. Et puis, de manière un peu plus discrète, on peut avoir les autres, ou dans un second temps en tout cas. Ce qui est vraiment typique de cette maladie, c'est une atteinte attentionnelle. En fait, les fonctions attentionnelles, c'est une capacité de base qui est nécessaire dans la vie quotidienne, vraiment à toute autre activité cognitive. Ça permet de sélectionner dans le flot d'informations continues les informations importantes. Et dans la maladie à corps de Lévy, c'est une atteinte précoce et centrale. C'est vraiment une caractéristique majeure dans la maladie à corps de Lévy. Voilà, et on a une altération encore plus marquée, d'autant plus que c'est un support visuel, parce que vous allez voir aussi qu'il y a aussi des troubles visuels qui viennent s'ajouter. Typiquement, on évalue les fonctions attentionnelles avec ce test que je vous présente ici, qui est le TMT-A, où il s'agit de relier les chiffres le plus vite possible. Donc là, évidemment, il faut essayer de ne pas louper de chiffres dans la suite, et puis il faut aller le plus vite possible, parce qu'on sait qu'il y a aussi un ralentissement. Et ce ralentissement, il est aussi lié aux capacités attentionnelles. De manière très typique aussi, on retrouve les fluctuations attentionnelles. Donc ça, c'est des changements imprévisibles dans la concentration, l'attention, la vigilance et l'éveil d'un jour à l'autre ou au sein même de notre bilan. Parfois, au cours de nos bilans, on voit des patients qui commencent très bien et puis d'un coup, qui vont avoir ces fluctuations attentionnelles qui vont apparaître et qui vont avoir beaucoup plus de difficultés. Dans la vie quotidienne, ça peut vraiment provoquer des incohérences comportementales, un discours confus, une attention variable qui peuvent entraîner des regards fixes ou des décrochages, des patients qui ont l'air un peu dans la lune. Voilà. Elles sont aussi très précoces et très typiques de la maladie à corps de Lévy. En pratique clinique, on fait passer ce questionnaire de fluctuation de la Mayo clinique qui permet un petit peu de faire le point sur la présence ou non de ces fluctuations. Voilà. Et ce qui est important dans cette étude de Memento que je vous présenterai tout à l'heure, c'est de remarquer que finalement les patients se plaignent plus souvent d'une somnolence que de vraiment de fluctuations. Donc ça, je pense que d'un point de vue clinique, c'est important de le remarquer. On évalue aussi les capacités visio-spatiales. Donc mon collègue vient de vous montrer la figure de Rey. C'est le test que vous voyez en haut à gauche. Les capacités visio-spatiales, c'est les capacités à percevoir une info visuelle en vision centrale, à l'identifier et la localiser dans l'espace. Donc là, vous voyez, on demande aux patients en fait de recopier la figure et vous voyez que les éléments ne sont pas du tout au bon endroit. Typiquement en vie quotidienne, ça va donner des plaintes type je n'arrive plus à me garer, j'ai raflé ma voiture, des choses comme ça. Et puis c'est des patients qui d'abord consultent chez les ophtalmologues parce qu'ils ont l'impression d'avoir une atteinte visuelle et généralement l'ophtalmologue ne retrouve rien de sensoriel puisque c'est pas une atteinte sensorielle. Donc cette atteinte, elle est vraiment décrite comme le marqueur neuropsychologique de la maladie à corps de Lévy. Elle est vraiment typique et elle arrive en début de maladie. La sphère exécutive, donc c'est les capacités à nous adapter à notre environnement et aux situations nouvelles. C'est une fonction de direction qui permet de réaliser une tâche, de définir un but et des objectifs.
On utilise les capacités exécutives lors des tâches non routinières, non automatiques. Encore une fois, si je prends l'exemple de la voiture, vous arrivez à faire le même trajet tout le temps, et puis un jour il y a des travaux, et là, hop, on ne sait plus comment réagir, on ne sait plus quel chemin prendre. Voilà. Donc c'est vraiment la difficulté à faire face à la nouveauté, aux imprévus, ou des difficultés à s'organiser, à planifier et à être flexible. Donc on évalue la flexibilité mentale réactive avec ce test que vous voyez là, qui est le TMTB. Donc là, il s'agit de relier en alternant un chiffre, une lettre, ainsi de suite, jusqu'à la fin, le plus vite possible, sans en oublier, sans sauter de chiffres, sans sauter de lettres. C'est quand même un test assez sensible pour les malades d'accord de Lévy qui ont plus de difficultés, notamment aussi visuelles, avec, là je vous ai fait un patient typique qui va confondre le B et le 8, et puis aussi un réel syndrome dysexécutif avec une difficulté à alterner. Les praxies gestuelles, donc là on est sur des troubles qui sont quand même peut-être un peu moins au premier plan ou peut-être moins fréquents en début de maladie. Donc là, c'est toutes les perturbations de l'activité gestuelle, qu'il s'agisse de mouvements adaptés à un but ou de la manipulation réelle d'objets. Donc là aussi, un trouble très handicapant dans la vie quotidienne. Et on retrouve des difficultés pour mimer des actions sur des objets, des difficultés à reproduire des gestes sans signification. On évalue la mémoire épisodique parce que généralement, nous, neuropsychologues, on nous demande de faire un diagnostic différentiel entre une maladie d'Alzheimer et une maladie à courte de Lévy. Donc typiquement, la mémoire épisodique, ça va beaucoup nous aider si on l'évalue. Alors, il y a plusieurs mémoires, mais là, je vais vous parler spécifiquement de la mémoire épisodique qui correspond en fait au fait de se souvenir d'épisodes précis et des informations issues de divers registres sensoriels. Donc, on peut avoir une mémoire épisodique visuelle avec, là, comme vous voyez, le test, le TMS 48, où on demande aux patients d'enregistrer, de retenir en fait chaque image, et puis après, on lui demande sur choix de deux laquelle image il a vue. Et on a aussi une mémoire épisodique plus verbale, avec un test de référence qui est le RLRI, mais que je ne vous présenterai pas ici. Et donc on sait qu'en fait il y a une différence assez typique entre la maladie d'Alzheimer et la maladie à courte de Lévy, qui se passe au niveau des processus de la mémoire, que sont l'encodage, le stockage et la récupération. L'encodage, c'est le fait d'essayer de retenir un stimulus précis parmi d'autres. Donc là on est plus sur des capacités attentionnelles, donc de choisir le stimulus à enregistrer. Le stockage, on est vraiment sur ce qu'on appelle communément, nous tous, la mémoire en tant que telle. C'est vraiment cette dimension de stockage clé USB où les informations sont à l'intérieur. Et la récupération, c'est le fait d'aller chercher l'information. Et là, on est plus au niveau des fonctions exécutives, en fait. Et là, ce qui est assez typique, c'est qu'on sait que dans la maladie à courte de Lévy, on a plus une difficulté de récupération, alors que dans la maladie d'Alzheimer, on a plus une difficulté de stockage. Bon, ça c'était la théorie, parce que là, il y a des études qui sont sorties assez récemment, qui ont trouvé aussi des troubles du stockage, c'est 20%, plus de 20% des patients, type trouble de mémoire, type Alzheimer. Voilà. Parfois aussi, plus discrètement, on peut avoir une atteinte de la parole et de la prosodie qui est en lien en fait avec le syndrome parkinsonien. Donc une articulation plus ralentie, une hypophonie, une monotonie, plus de pauses dans le discours, une variabilité dans l'amplitude du discours. Et parfois même une atteinte de la dénomination. Donc la dénomination, c'est le fait de nommer les objets. Et ça aussi, c'est intéressant. Cette étude elle est quand même assez intéressante puisque finalement, au départ, quand on trouvait des patients anomiques, on appelle ça l'anomie, on partait plutôt sur un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Or, cette étude a quand même montré qu'il fallait se méfier et que quelques-uns des patients avec une maladie à courte de Lévy pouvaient commencer par une anomie. Évidemment, le langage il peut être impacté par d'autres facteurs, qui sont les autres troubles cognitifs, l'humeur, le comportement et les fluctuations.
aussi cette étude sur la cognition sociale, qui est assez intéressante parce que les troubles de la cognition sociale sont quand même très impactants dans le quotidien. Donc la cognition sociale, c'est l'ensemble des processus de traitement de l'information qui sous-tendent les relations interpersonnelles. Elle permet la production de comportements adaptés aux différentes situations sociales. Dans cette étude, elle ne retrouve pas de difficultés sur la reconnaissance des émotions, mais des difficultés pour l'attribution d'états émotionnels et la détection des faux pas. Mais vous voyez là sur deux des tests que je vous présente, où le premier test, il faut par exemple choisir l'émotion qu'évoque la dame. Et ces deux tests nécessitent un traitement visuospatial, qui on sait est déjà altéré en fait dans la maladie à corps de Lévy. Donc il reste encore des études à faire pour essayer vraiment de faire la part des choses entre le vrai trouble de la cognition sociale ou finalement un retentissement du trouble visuospatial sur les résultats. Alors, donc maintenant que vous avez passé avec succès votre M1 de neuropsychologie, je vais pouvoir vous montrer quelques études de Dr Yacombe, celle qu'elle voulait vous présenter. Donc cette étude danoise rétrospective qui compare les signes prodromaux de la maladie à corps de Lévy et ceux de la maladie d'Alzheimer, voilà, qui date de 2023 et qui a montré que donc ça se passe dans une consultation mémoire, c'est important, avec 166 malades à corps de Lévy et 168 malades d'Alzheimer, donc on est sur quand même un bon nombre de populations. Ils ont retrouvé 30% de déclin cognitif isolé dans la maladie à corps de Lévy, donc en premier symptôme, contre 71% dans la maladie d'Alzheimer. Et 6% des troubles psychiatriques en début, 2% un syndrome confusionnel en début de troubles. Donc les limites de cette étude, c'est que forcément ils ont été recrutés dans une consultation mémoire, donc il y a un biais, puisque forcément ils avaient une plainte au moins amnésique à la base. Cette deuxième étude de 2022, de professeur Blanc, donc je pense qu'il sera plus à même de répondre aux questions. Voilà. Donc il y a la cohorte Memento, qui est une cohorte très connue des cliniciens, avec 892 participants qui ont en fait une plainte isolée ou un trouble cognitif mineur, qui sont partagés en 3 groupes. Un groupe où on est sûr qu'ils ont une maladie à corps de Lévy avec au moins 2 signes cardinaux, un groupe où il n'y a qu'un seul symptôme cardinal et un groupe où il n'y a aucun symptôme. Et puis on compare ces groupes et finalement on retrouve que le groupe pro maladie à corps de Lévy a un score d'efficience cognitive globale et un score fonctionnels qui sont plus impactés que les 2 autres groupes, et que ce groupe présente plus de plaintes attentionnelles et mnésiques, plus de troubles multidomaines cognitifs. Donc en fait la totalité des sphères cognitives, ou une grande partie des sphères cognitives que je vous ai présentées. Et finalement que ce groupe a plus d'atteinte du langage, de la vitesse de traitement, plus d'atteinte également en visuospatial que les autres groupes. Enfin, cette étude aussi de Van de Beek 2020, qui est une étude hollandaise. Donc là, on s'est basé sur des patients avec un trouble cognitif mineur, donc 73 type maladie à corps de Lévy et 124 type maladie Alzheimer, qui sont suivis sur environ 3 ans. Et finalement, le groupe avec des troubles cognitifs mineurs sont moins bons que les maladies, que le groupe troubles cognitifs mineurs, maladie d'Alzheimer en attention, en visuospatial, mais qui sont meilleurs en mémoire. Et que finalement, le groupe maladie à corps de Lévy décline plus vite en attention, alors que le groupe maladie d'Alzheimer décline plus vite en mémoire et sur le score d'efficience cognitive globale. Donc finalement, que le déficit de l'attention en début de maladie est prédicteur de démence aussi chez dans le groupe maladie à corps de Lévy. Et cette étude de 2022, qui est une étude rétrospective des facteurs prédicteurs de conversion vers une maladie d'Alzheimer ou une maladie à corps de Lévy chez des patients avec un trouble cognitif mineur, qui sont issus d'une cohorte nationale Alzheimer Coordinator Center. Voilà. Et finalement, on retrouve que sur cette cohorte de 1132 participants, 94% ont évolué vers une maladie d'Alzheimer et finalement que 6%
aurait évolué vers une maladie à corps de Lévy. Voilà. Finalement, eh bien, le trouble au premier plan est le plus fréquent en début de maladie. Sans surprise, ça reste le trouble de mémoire chez les malades d'Alzheimer. Et finalement, une présentation plus globale, plus multidomaine dans le groupe de maladies à corps de Lévy, avec des facteurs associés à la maladie à corps de Lévy que sont le sexe masculin, un meilleur niveau d'études et un âge moins élevé. Voilà, et je vais conclure. Hop. Donc finalement, l'entrée cognitive dans la maladie à corps de Lévy est une réalité. Tant que les autres signes cardinaux ne sont pas présents, il peut être très difficile de rattacher ces signes cognitifs à une maladie à corps de Lévy. Devant un tableau de troubles cognitifs légers multidomaines non amnésiques, donc c'est-à-dire toutes les autres sphères sauf la mémoire atteinte, les signes cardinaux sont à rechercher. D'autant plus qu'ils ne sont pas forcément mentionnés spontanément par le patient. Par exemple, tout ce qui est trouble du comportement en sommeil paradoxal ou les hallucinations. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.